Allez, salut les azous. On se retrouve aujourd'hui pour parler quoi? Eh ouais, de la Maverick Quantum Airflux que j'ai gagné à la tombola chez Juju. Donc, il me l'a envoyé. Merci à toi Juju. J'espère que quand je vais l'ouvrir, je vais avoir plein de bisous et de caresses. Bah, c'est quoi ce bruit là? Ah, j'ai pas fait le tour de la boîte. Oh bah, y a pas grand chose, tu vois. Il te présente juste la voiture. Allez. Hein, on va pas targiverser là-dessus. Et c'est quoi ça, ce bordel là? Oh, c'est pas parce que c'est du HPI que c'est une poubelle, hein? C'est quoi ce bordel là? Voilà le chantier qu'il y a dedans. Ça doit être une tradition chez les bracasses de mettre les poubelles dans les cartons de voiture. Allez, on a un petit mot. Parce que j'ai déjà ouvert, j'ai déjà vu que c'était le boxon là-dedans. Salut Max, bravo espèce de bracasse. Eh, bracasse forever. Content qu'elle aille chez toi. Profite bien et à bientôt. Juju. Eh, merci Juju. Eh ouais, Juju, on se verra pas cette année au Val, t'y vas pas normalement. Donc, on a les roues d'origine. On a du bazar, tiens, regarde. Ça ira à la poubelle chez moi, quand d'enfou arrive. C'est vrai que les sudistes, on sait que c'est des gros crados. Leurs plages sont dégueulasses. Donne-moi ça. Donne-moi ça. J'aurais dû mettre ça dans le colis de la MCD, tiens. Allez, on la sort. Ouah, elle a quand même le film pour pas l'abîmer. Ah, je fous tout par terre, les copains, parce que... Ah si, tu m'as quand même mis un sticker. Ah bah, j'espère. C'est ce que je voulais. J'avais espoir que tu m'en aies mis un. Je t'ai même pas demandé, mais... Tu vois, Juju assez cut. De toute façon, je le mettrai dans le titre de la vidéo. Alors, ça c'est quoi? Ah, c'est pour verrouiller ça, d'accord, ok. D'accord. Ah, tes commandes. Ah, il y a même là-dessous. Les deux lipos. Ah, il y en a un deuxième. Ah, il y a un jaune. Ah, merci Juju. Bon, attends, regarde. Rends-moi ça, chantier. Rends-moi ça, là. Du polystyrène, là. Jean-Marc, il a dit, il veut pas de ça, là. Même Eric, ils ont dit, là, pour la pollution de la planète. Hop. Allez, je te pose ça, là. Allez. À tout de suite. Oh. Voir la bête. Ah ouais. Ah, elle est quand même grosse. Titre. Allez, on va regarder tout de suite un peu la notice. Parce que Maverick, ça fait des années que j'en ai pas eu. Et je sais pas si c'est comme HPI. Ça, HPI, ouais, t'as ça avec. Et normalement, t'as une carte. Ici. Avec un QR code. Moi, je l'ai eu avec le Baja. Je pense pas qu'ils mettent ça. Facture. Elle avait été achetée donc chez Brest Modélisme. La voiture, bah, elle était chez Fabrice. Fabrice, ouais. C'était celui qui l'a filé à Juju pour la tombola. Donc, bah, maintenant, elle est chez moi. Ensuite, c'est cool d'avoir la facture pour la garantie, même si je m'en fous. Et ben ouais, la notice, je te confirme, elle est faite comme chez HPI, mais peut-être un peu moins détaillée. Ouais, ils mettent les entretiens comme chez HPI. Ouais, c'est vraiment... Ouais, c'est vraiment plus light que chez HPI. Il y a un peu moins d'entretien, mais bon, ce qui est le plus important, c'est ça. Hein, c'est les vues éclatées. De toute façon, j'ai vu sur le site HPI, il y a les pièces, tu trouves tout. Donc, voilà. La radio Maverick MTX 244. Je la connais pas. Elle a donc gaz frein, là, les trims, le dual rate ici, des brides. Ah oui, les brides de puissance. Ici pour la vanner. Honnêtement, moi je vais pas m'en servir parce que c'est gros, tu vois. Elle est assez grosse. J'ai plein de récepteurs, donc je vais la binder sur une autre de mes radios, c'est pas un souci. Donc, les pneus d'origine. Donc comme tu peux le voir, look similaire on va dire à Arma, parce que bah sur le style de véhicule ça lui va très bien. Apparemment le grip c'est pas le meilleur, ce qu'il disait Juju. Moi j'essayerai parce que de toute façon c'est une machine qu'on va dire que je vais destiner plus à faire le touillon pour rouler vraiment fort et propre. On a la Genius qui elle tient bien le pavé, elle on va vraiment la mettre en mode en mode stunt truck. Du coup les GRP que tu m'as filé avec Juju, c'est génial. Parce que je vois 5 MX. Moi, c'est... Ah, je vais pouvoir la différence. Je crois que ça, c'est des 4 MX dessus. Et ils sont plus usés que ceux-là. Donc, à mon avis, ceux-là,
On va les foutre dessus. Et on foutra les roues d'origine de toute façon pour l'essayer. Sur parking, de toute façon, c'est ce qui. Je roule principalement sur parking. Donc elle va rouler sur parking. Donc la carreau, eh ben tu vois, typique look, on va dire Arma. Ce qui plaît, hein, ce qui est à la mode. Hein. Sauf que tu vois, il y a un tout petit diffuseur. Bah il est pas transparent, mais il est discret, ça va bien. Donc tu as le truc que je comprends pas trop, mais bon. Les turbos et le compresseur. Non, 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 logiquement, si t'as ça, t'as pas ça. Et si t'as ça, t'as pas ça. Sur les vraies voitures, hein, c'est soit un compresseur, soit des turbos. Mais bon, hein, ça donne du look. Plus, ce que tu as en rajout, qui, c'est à toi de le mettre, sinon t'es pas obligé, c'est l'échangeur juste là devant. Le petit arceau pour faire bien, les petits rétros. On a dommage, on a les vitres peintes. Mais bon, hein, pour le loisir, c'est bien. Enfin, on s'en fout peu. Le look est sympa, les couleurs, franchement, c'est plus joli en vrai que en photo. Ça donne pas trop envie leurs carreaux, mais là, en vrai, elles sont jolies. Puis j'aime bien, moi, c'est le gros spoiler à l'avant en plastique rigide qui protège bien la carreau. Ça, c'est bien. Je trouve ça vraiment bien. Parce que ça dépasse bien. Mais ça dépasse bien, mais tu vois, ça fait quand même discret. C'est pas extravagant. T'as un diffuseur à l'arrière pour fignoler. T'as comme sur l'FTX, comme tu peux voir, t'as une fente. Hop, ça fait une poignée de transport. Super pratique, moi j'aime bien. Parce que du coup, elle est là, t'arrives, tu mets ta main derrière. Tu chopes le tulle. Parfait. Allez, on va ouvrir la bête. Petit clips. Je mettrais peut-être des clips, normalement pour faire plus discret. Puis il est gardé pour autre chose, tu vois, il a mis des petits pour tirer dessus, c'est bien. Ça c'est pratique. La carreau, eh ben, elle a vraiment rien, hein. Elle est vraiment... elle est à peine frottée. Oh non, elle a que dalle. Hein. Elle a juste frotté un petit peu dans les passages d'aile. Là, moi, je mettrais du petit scotch. Je te conseille de toute façon d'en mettre là. Tu peux mettre du scotch ici aux 4 passages de roue. Et je t'en conseille aussi au niveau des plots. Parce que ça frotte, mine de rien ici, ça va user et ça va être transparent, ça va être moins beau. Ah non, les trous, ils étaient déjà préfaits en fait pour mettre le... Ah, c'est pas mal. En fait, ils ont tout prévu. Hein. Le Lexan, bah mine de rien, pour une fois. Parce que HPI, c'est pas... leurs carrosseries, elles sont belles, mais l'épaisseur de carreaux, c'est pas leur point fort. Hein. Chez HPI, souvent, elles sont assez fragiles, mais là... non, franchement, la carreau, j'aime bien le look. Elle a l'air bien solide. Franchement, je pense que c'est... Est-ce que c'est du Lexan ou du PVC? Je vais pas la plier non plus pour voir. Hein. Ça, on verra au pire quand elle sera vraiment trop abîmée. Non, franchement, la carreau, elle a rien. Hein. Elle a juste un petit trait là, de petit peu de colle, un petit peu de frottage, mais ça, tout ça, les petites traces de pneus, ça, je sais que ça part. Hein. T'as même pas, tiens, regarde, tu frottes un peu avec tes doigts, ça part. Carreau, vraiment nickel. Donc, oh, t'avais mis de la petite mousse. Oh, bah, je suis peut-être pas obligé. C'est pour ça qu'elle a pas abîmé au niveau des plots. Donc, comme tu peux voir, mécaniquement, on est plus typé sur un véhicule, on va dire, toi, ce qu'on voit plus en indice, avec châssis plastique baignoire. D'ailleurs, châssis comme neuf, il n'y a pas une rayure. On est plus typé comme ça, mais on a quand même 3 diffs dessus. On est d'ailleurs... on est assez dur au centre, donc pas mal. Oh, les pneus, ils ont l'air de coller. À l'avant, on est un peu libre. Plus libre encore à l'arrière. Donc, ça doit être pas si mal que ça, niveau réglage. Je pense que ça doit être pas mal. De toute façon, on essaiera. On a un moteur normalement 2500 kV, il me semble. On est en 36, 70 ou 74. On va vérifier. Donc tu vois, c'est un moteur typé ce qu'on voit chez les indices, les gros indices. Ah, ça on enlèvera, c'est pas bon, j'aime pas le DIN. Ouais, on est donc en 74. Il y aurait même possibilité à aller de grappiller, je pense. Un 80, sans déconner, je crois qu'un 82 rentrerait dedans. Et puis en fait, je pensais qu'on était plus limité en hauteur, mais non. Je pense qu'on pourrait foutre le Spectrum là-dedans, dis donc. On pourrait mettre le 42-74, il rentrerait dedans. Mais là, on serait overkill. je pense que c'est dans ma tête, ça pourrait venir. Oh ouais. Donc tu vois, tu peux monter d'autres moteurs. Je pensais vraiment qu'on était limité. Mais on peut monter d'autres moteurs. En plus, on a un chariot qui est coulissant comme ça.
donc moderne, on va dire. Comme tu peux voir le petit radiateur. Mais apparemment, il marche bien. Hein. Franchement, le rapport est pas mal. Donc, on va essayer ça. On est en courant de plastique. Elle est pas trop mal. Elle a quelques petits endroits où elle a dû manger de la pavasse, de la pierre. Parce que le problème, c'est que tu vois, on est en châssis baignoire. Ça, c'est un problème, tu vois. Par contre, on est en châssis baignoire. Et il n'y a pas de trou, en fait, en dessous là. Peut-être qu'on en fera un. Parce que je vois, il y a possibilité d'en faire un. Honnêtement, je pense, je te le dis, on fera une fente en dessous. Sous le châssis. Pour que si tu avales une pierre. Ah, quoique. Si tu avales une pierre pour qu'elle sorte. Mais tu vois, en avancement, on est en sens. Le sens de rotation. Si tu avances. Il est dans le bon sens. Il éjecte les pierres, il les avale pas. Donc déjà, ça, c'est bien. C'est un bon point. On est en, normalement, contrôleur un Max 10 Obi-Wan. Donc, rebadgé chez HP, enfin Maverick. Mais déjà, tu vois, on a ça, c'est déjà bien. Le moteur, ça ressemble plus à du Goul RC, enfin Rocket RC, tout ça. Je vois avec le carter à l'arrière, on voit le roulement. Donc, il y a ça. La petite boîte radio, ça c'est cool, on a. On est en Dogbone au centre métal. Les noix sont pas marquées du tout, donc nickel. CVD à l'arrière, Dogbone, CVD à l'avant, Dogbone arrière, classique. On a, comme tu peux le voir, un peu de jeu dans les roulements, un petit peu. On checkera tout ça. C'est sûr qu'on a de jeu parce qu'on est sur, en fait, 4 portes fusées rotules. Et parce qu'en fait, c'est le même train avant que le train arrière. Ça, c'est souvent dans les marques comme ceci. Tu vois, comme il y a T2M, ils font pareil. Apsima, tout ça, les rebadgers. Tout ça se trouve, c'est un rebadge. Hein, c'est peut-être pas Maverick qui l'ont conçu. Enfin, ils l'ont peut-être pris sur une BSD, tout ça, et puis qu'ils ont modifié. Je ne sais pas trop. Donc c'est pour ça, on a les 4 trains identiques. L'avantage, c'est que niveau pièces, c'est toutes les mêmes. Donc t'es tranquille là-dessus. Les bracasses, arrêtez de faire sonner de mon téléphone. Là, en piste, on peut régler en plus le carrossage. Non, pas le carrossage, l'ouverture, le pincement. Parce que comme on est à l'arrière, tu vois, on a les biellettes réglables. En TT, ce qui pourrait poser problème, c'est en cas de choc, parce que ça s'arrache. Mais là, en piste, il n'y a pas de souci à avoir normalement. Ça va être très bien. Après, les cellules, honnêtement, de diff, ont pas l'air si ridicules. Pour ce que l'on voit déjà diff central, je pense que les à l'avant là, c'est les mêmes. C'est pas du 1.8 à 1.8 pur, mais c'est pas non plus du 1.10 à 1.10, donc c'est pas trop mal, je pense. C'est pas trop mal. Le cerveau, je crois, c'est un 9 ou 10 kilos, je ne sais plus, ou 15. Pignon métal. Je changerai sûrement le palonnier, parce qu'on a un palonnier plastique, des palonniers alu, j'en ai à Tarlarigo, donc je pense qu'on va le changer. Maverick, pour une petite machine comme ça, qui est pas très chère, ils mettent la pilule quand même à certaines marques. Parce qu'il y a une biellette réglable sur la direction. Hein, ça c'est bien. C'est pas tous qui le font. Hein. On a des amortisseurs alu. Qui tu te dis là, ouais, ils font gros. Mais en fait non, le corps est tout petit. C'est les capuchons et les ressorts qui sont balèzes. Mais du coup au moins, ah bah t'as pas de friction. Hein, ça touche pas le corps. D'ailleurs j'ai pas checké ce que ça donne l'amortissement. Ah, ça a pas l'air mal. Ça a pas l'air trop mal. Bon, la table est en plastique, elle rebondit, mais ça a pas l'air mal, franchement. Bien. Le gros pare-choc en mousse qui se cale derrière la carreau avec la grosse, le gros spoiler avant, tu vois, le gros aileron qui protège bien en plus. Franchement bien. Triangle. Ça paraît petit, mais pour la machine, franchement, ça suffit. Je pense. Hein. On est en roulement double Z, je vois ça. Je voulais regarder le sauve-cerveau. Il est réglable. Bah, la molette, elle est bien bloquée, mais elle est là. Il est réglable. On dirait un peu un... Ça fait style 1/8, mais en version plus petite. Ça a l'air bien. La petite barre d'Ackerman, c'est tout simplement une petite plaque toute fine emboutie. Mais il y a un petit peu de jeu dedans, mais bon, hein. C'est pas une machine de compétition. Franchement, je pense que pour le parking, ça devrait suffire. Ça devrait suffire. Non, franchement, pas mal. Alors, l'hélipo, qu'est-ce qu'il y a de fourni? C'est possible que moi, je m'en serve pas parce que je vais la faire tourner en 4S, ça c'est sûr. On a une 3S 5200 3C, 80C, c'est pas trop mal. En Z, des bonnes batteries, ça. Moi, j'ai les mêmes, mais en 6000. Moi, je les aime bien.
En plus, tu vois, ça c'est important les gars. Hein? Le sac lipo, c'est important. Et une autre 5400 avec l'adaptateur. Ça peut être pratique parce que quand je fais des tests et que j'ai pas ce qu'il faut pour... Hop. Une 5400 3S sensée. Ah, c'est de la bonne lipo là. Ah, c'est une Sunpado. Je connais Sunpado. Moi j'aime bien, j'avais pas eu trop de problèmes, mais je les connaissais pas avec ce packaging là. Ah, dis donc. C'est marrant. C'est marrant. Allez, je vais remettre les roues d'origine. Vite fait pour te donner le petit look avec les roues d'origine. Donc ça c'est pas mal Juju, mais je vais peut-être pas les mettre moi parce que je te dis je vais mettre du scotch alu, donc j'aurais pas besoin de ça, mais c'est vrai que c'est une bonne idée. Si vous n'avez pas de scotch, vous mettez ça. C'est pas mal. Allez, en même temps on va regarder vite fait les exas. Puis après moi hors caméra je changerai du coup mon récepteur. Puis bah on fera un test je ne sais pas quand. Jante flex. Ouais, ça a l'air de coller. Bah je les essayerai sur la Genius je pense. Je les essayerai parce que aussi sur la Genius il y a j'ai mis les Louise, franchement ils sont bons. Les Louise là je pensais pas qu'ils étaient aussi bons. Allez. Ah dis donc. Ah c'est marrant tiens. Ouais, ça me fait penser à ce qu'ils ont fait Arma. Regarde. C'est pas des grosses clés à laine pour les serrer, c'est un module plastique qui vient et tu le serres avec 2 vis en fait. Du coup il peut pas se desserrer. Parce que sur le mince. Ah, j'ai bouffé non, le Hoodcast 8S en plastique sur les chocs, il avait tendance à se barrer un peu. Mais du coup, est-ce que tu peux resserrer un peu le jeu? C'est la question que je me pose. Alors, je vérifie vite fait. Non, ça a l'air d'être pas mal. Au moins, tu peux pas te tromper, je pense. Tu peux pas te tromper. Allez. Je vais lui mettre les roupettes d'origine. Donc t'es bien en Exact 17, donc tu peux mettre n'importe quelle roue pistard d'un 8ème. Tu peux même mettre des roues de TT hein, si tu veux faire du rallye. Tu peux hein. Tu peux. Hop. Et c'est vrai qu'elles sont bizarres les roues d'origine. T'as l'impression qu'elles ont pas de mousse. Tu vois, elles sont... Alors que ceux-là c'est tac tac. Je trouve ça assez rigolo. Mais je pense que ouais, sur parking, il y a moyen de s'amuser. Pour une machine que j'ai gagnée pour 50 €. Eh ouais, je suis fou, j'ai joué 50 € de ticket, mais je la voulais. Puis je dis mince, il n'y a pas beaucoup de participants. À mon avis, j'ai une chance de la gagner. Eh, ça a pas loupé. C'est qui a gagné? C'est moi. Fallait que ce soit moi qui gagne, il n'y a que moi qui aime HPI dans les bracasses, donc... Heureusement que c'est moi qui ai gagné. Eh oh. Ah mais elle va être bien elle. Sur parking je pense que pour jouer avec Fabrice avec son petit infraction 3S, je pense qu'on devrait rigoler. Tac. Je remettrai peut-être des capuchons normales. Après ça protège ça. Ça protège. Ça t'empêche si tu tapes sur les côtés de niquer ton fitage et de pouvoir remettre un écrou. Donc, tac. On va voir comment se fait la carrosserie. Ah bah ça se met tout seul. Et ben c'est propre ça. Ah, c'est quand même pas pareil avec les roues d'origine. Ça lui donne un look. J'essayerai les copies, aussi les copies que j'ai des roues d'infraction là. Oui, d'infraction. J'ai des copies, on les mettra, on verra ce que ça donne. Elles sont un peu plus grandes en diamètre. Elles avaient l'air, moi je les avais laissées au SAM, elles avaient l'air pas trop mal franchement pour le prix. Par rapport aux roues d'origine de l'infraction. La tenue de route avait l'air d'être similaire et surtout ça avait l'air de durer quand même plus longtemps. La gomme elle avait l'air pas mal. Impeccable ça, j'en avais pas de ce rangement de pneus, j'en avais d'autres moi. Hop, impeccable. Donc... Voilà les amis, petite présentation rapide sur la chaîne de la Maverick Quantum Airflux. C'est sûr que vous allez la voir rouler celle-là. Je l'ai dit, qu'on allait la rouler. Allez les azous, c'était Max VRC. Moi je vous dis topette et la prochaine vidéo d'atelier, ce sera
Montage option GPM pour le X-Max. Allez, salut les amis.